êtes actuellement sur une boîte de mouchoirs, j'espère que ça vous plaît. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah. Et donc, aujourd'hui, on va faire une vidéo réponse. On va répondre à la question de Esther Florentine. aurais-tu des conseils pour trouver des apparts là-bas? Est-ce que c'est facile d'y emmener son chat? Eh bien, j'ai déjà plus ou moins répondu à ta question dans les commentaires. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais de toute façon, rien ne m'empêche d'y répondre encore une fois en vidéo, puisque c'est intéressant. Voilà. J'ai fait une liste. Donc la première question que j'aimerais régler, c'est la question du logement en tant que tel. Quel type de logement est-ce que tu voudrais avoir quand tu emménages au Japon? Est-ce que tu voudrais une Mention. Est-ce que tu voudrais un appartement type? Est-ce que tu voudrais une maison? Ou est-ce que tu préférerais habiter dans une share house? Chaque type d'habitation a des avantages et des désavantages. La charruse. Quand tu arrives au Japon et que tu sais pas où aller, tu vas plutôt vouloir te diriger vers une share house. L'un des avantages de la share house également, c'est que la plupart du temps, on n'a pas nécessairement besoin d'un garant. Mais qu'est-ce que c'est que ça qu'un garant? D'une personne qui se porte garant au cas où on ne paye pas notre loyer, au cas où on fait une grosse bêtise de manière complètement illégale, genre tu tues quelqu'un. Voilà le problème quand on est un étranger au Japon, quand on débarque, c'est qu'on a besoin d'un garant de nationalité japonaise ayant des revenus suffisants pour pouvoir couvrir vos erreurs en cas d'erreur. Au cas où vous tueriez quelqu'un. Voilà, c'est quand même vachement plus facile d'habiter dans une share house d'entrée de jeu. Mais maintenant, encore une fois, et je vais expliquer avec plus de détails, il faut bien se dire, c'est déjà pas facile de vivre avec des étrangers. Hein? Des étrangers, je veux dire des personnes qu'on ne connaît pas, des personnes qui sont pas nos amis, qui font pas partie de notre famille. C'est même pas facile de vivre avec sa famille, franchement, c'est même pas facile de vivre avec les propres membres de notre famille. Et parfois ça pète quand on est entre amis. Donc dites-vous bien, vivre avec des étrangers, donc des personnes que vous ne connaissez pas, qui viennent tous d'horizons différents, de cultures différentes, dans un pays qui n'est pas le vôtre, bonjour la solitude, bonjour et courage surtout. Franchement, courage, j'ai entendu plein d'histoires sur les share house. Je pense pas que les gens qui vont dans des share house sont forcément des mauvaises personnes, mais le problème c'est effectivement le choc culturel. Tout le monde a un background différent et voilà, c'est comme ça et tout le monde a son caractère et il faut être très très ouvert d'esprit à mon avis. Donc un conseil que je te donne, réfléchis-y à 2 fois. Mais maintenant, si t'es sûr de ton coup et que t'es une personne ultra sociale, si vous êtes sûr de votre coup et que vous êtes une personne ultra sociale, parce que je ne m'adresse pas qu'à Esther Florentine bien sûr, je suppose qu'il y a d'autres gens qui se posent les mêmes questions. Si vous n'avez aucun problème avec ça, si vous n'avez pas peur de partager une maison entière avec 7 ou 8 personnes différentes qui ne parlent pas la même langue que vous et qui n'ont pas du tout la même culture que vous, ni le même passé que vous, eh bien allez-y, ça peut être une expérience super enrichissante et vraiment intéressante sur le plan humain et sur le plan culturel. Et aussi, ça peut vous aider à combler votre solitude parce que personnellement, moi, j'ai vécu en mansion pendant quelques mois et ouais, on est seul, on est très très seul. Aussi, il faut bien se renseigner auprès de la personne qui vous loue l'appartement, la maison, la share house. Il faut se renseigner auprès de cette personne pour savoir si elle accepte les animaux de compagnie ou pas. Mais la plupart du temps, c'est beaucoup plus simple, surtout un chat. Peut-être pas un chien, mais surtout un chat. Autre chose, c'est qu'il y a des compagnies qui se proposent de se porter garant pour vous. Donc, à condition de signer un contrat, d'apporter quelques preuves, parce que voilà, c'est clairement impossible quand on n'est pas japonais d'avoir un garant au Japon d'origine de nationalité japonaise qui ait les moyens suffisants pour vous couvrir en cas de problème. Soyons clairs. Également, un autre moyen éventuel d'obtenir un garant,
c'est la société avec qui vous avez un contrat de travail et qui vous a permis d'obtenir votre visa pour vivre au Japon, en général se porte garant pour vous. Le problème ici, c'est que de moins en moins de sociétés le font parce que trop de problèmes, trop d'argent en jeu et parce qu'ils nous connaissent pas en soi. Oh mon dieu, cette vidéo va être longue. C'est beaucoup moins évident à trouver également. À votre place, sincèrement, je passerais non pas par des agences, mais tout simplement par des amis que vous vous seriez fait sur place. Limite, payer quelqu'un pour le faire. Parce que si vous ne parlez pas vraiment un japonais de très haut niveau, c'est quasiment impossible de trouver un appartement correct à bon prix par soi-même. Souvent, vous allez vous faire arnaquer. Même si vous vous en rendez pas compte, vous risquez de vous faire arnaquer. Et ça, je vous le conseille pas parce que les appartements au Japon sont déjà assez chers comme ça. Et ouais, la mansion dans laquelle moi j'habitais, 700 €, tout compris, enfin, non pas tout compris, mais j'ai dû après installer l'internet, faire le machin, le bazar, acheter les meubles. Ah oui, un des avantages avec la share house, c'est qu'il est déjà meublé. Donc ça, c'est bien aussi. En ce qui concerne la mansion, il faut s'occuper de tout. C'est terrifiant. Il faut même activer le gaz soi-même. Il faut mettre l'internet, l'électricité, l'eau. C'est chaud, quoi. Donc, si vous avez quelqu'un d'extrêmement gentil sur place, prêt à vous aider dans votre entreprise, vous êtes vraiment chanceux et profitez-en. Sinon, en ce qui concerne la mansion, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est le type d'appartement souvent vu dans les animés ou dans les films. C'est déjà très, enfin tout le temps au Japon, partout. C'est l'espèce de bloc un peu plat de 3 ou 4 étages avec plein de portes comme ça. Et franchement, les mansions, c'est genre 40 mètres carrés, pas très grand. Ok, donc j'en étais où? Également, peut-être un des avantages des mansions également, des mentions. Quand vous signez un bail, vous devez déjà payer 4 mois, 3 mois de loyer à l'avance. Argent que vous ne récupérerez qu'en moitié, puisque cet argent sera utilisé pour nettoyer l'appartement et défaire les dégâts que vous auriez pu éventuellement causer. Mais la plupart du temps, cet argent, vous ne le reverrez pas. Voilà. La dernière partie, c'est tout simplement, il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils veulent aller habiter à Tokyo. Oui, c'est bien, mais Tokyo, c'est une préfecture et aussi une ville. À Tokyo, il y a Shibuya, Shinjuku et plein de quartiers super chers, hors de prix. Donc un conseil, allez plutôt vers Yokohama, et cet amas c'est moins cher. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, quoi que ce plaît, n'hésitez pas à demander. J'espère qu'elle aura été plus ou moins exhaustive. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai même essayé de faire un petit montage. Je vous fais des gros bisous à tous.